Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la médiathèque protestante du Stift pour la seconde conférence d'un cycle que nous vous proposons en cette année 2025 pour honorer la mémoire et la pensée d'Albert Schweitzer à l'occasion des 150 ans de sa naissance. 9 conférences au total, une par mois jusqu'en novembre, à l'exception de juillet et août, et dont vous aurez trouvé le programme détaillé sur les flyers à l'effigie de Schweitzer que vous avez sur les chaises. Elles réunissent des historiens, des théologiens, des pasteurs ou encore un philosophe, et ce soir un musicologue. Nous sommes en effet très heureux d'accueillir Béat Kolny, professeur de musique sacrée et d'hymnologie à la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg. Et donc je vais présenter un petit peu son parcours et aussi ce qu'il a déjà fait avec nous à la médiathèque protestante du Stift. Donc Béat Kolny a fait des études à l'Université de Zurich. Il a soutenu en 1995 une thèse en théologie protestante sur la tradition en tant que catégorie herméneutique chez Arnold Schoenberg, qui a été publiée. Il a été nommé maître de conférence en 2008 à la faculté de théologie de Strasbourg et depuis 2012, il est professeur à la même faculté et titulaire de l'unique chaire de musique sacrée et d'hymnologie en France. Depuis 2011, il est membre du groupe de recherche expérimentale sur l'acte musical, devenu en 2021 le centre de recherche et d'expérimentation sur l'acte artistique. En 2013, il est l'auteur d'une biographie sur le compositeur suisse Ottmar Schoeck, et ses champs de recherche vont de la réception de la Bible dans la musique au chant des psaumes, en particulier pendant les conflits politiques et religieux. Il est en outre spécialiste de l'hymnologie protestante des XVIe au XVIIIe siècles, et il pilote avec l'Université de Mayence le beau projet HDB, Hymnological Database, la plus importante base de données de chants spirituels. Il s'est également intéressé à l'impression de la musique à travers les siècles, recherches qui l'ont amené à présenter ici, à la médiathèque protestante, l'exposition « Quand la musique fait impression » en 2018. Il a été professeur invité à l'Université Laval au Québec en 2016-2017, et ensuite aussi à l'Université de Kyoto, au Japon. J'aime bien raconter cette anecdote. En 2018, pour cette seconde mission, j'en sais un petit peu plus, puisque j'ai eu la chance d'assister à l'époque à une conférence en fin 2019 au Palais universitaire sur les chants de Noël, à l'origine chrétien, donc, mais dans la musique japonaise, y compris la pop contemporaine. Ça m'avait beaucoup plu à l'époque. Donc nous avons toujours la chance, comme vous avez pu le voir, comme intervenant et partenaire ici au Stift. Les dernières interventions en date ayant été la conférence sur le chant des psaumes à Strasbourg à l'époque de Martin Busser en 2023, et c'est dispo sur YouTube. Et sa participation l'année dernière au documentaire de France Télévisions sur les luthériens, pour lequel il a été filmé dans ses murs dans la salle patrimoniale Rodolphe Peter. Et avant de lui laisser la parole, nous vous donnons rendez-vous le mercredi 26 mars pour la troisième conférence du cycle Schweitzer, pour laquelle nous accueillons le professeur Mathieu Arnold pour sa biographie d'Albert Schweitzer, publiée chez Fayard. En attendant, place à la musique. Une bonne conférence à tous. Merci beaucoup, Jérémy Kohler, pour cette présentation. Je vous propose qu'on commence par quelques mesures de musique.
l'avez reconnu, c'était un extrait du film Il est minuit, Dr Schweitzer, un film sorti au cinéma en novembre 1952 avec Pierre Fresnay dans le rôle du titre. Le morceau que ce Schweitzer cinématographique venait de jouer est un des plus célèbres de la littérature de musique française pour orgue. C'est la très virtuose toccata de la 5e symphonie pour orgue de Charles-Marie Widor. Or, Albert Schweitzer, le personnage historique, n'avait jamais joué apparemment cette pièce qui aurait certainement échappé à sa maîtrise de l'orgue. Mais il a bien un rapport entre Schweitzer et Widor, comme je l'expliquerai plus tard, puisque ce dernier était le professeur d'orgue de Schweitzer, et d'ailleurs aussi de Marcel Dupré, l'organiste qui a interprété magistralement la toccata dans le film dont nous avons écouté l'extrait. En fait, la musique était de loin un simple passe-temps pour Albert Schweitzer. Elle était plutôt une expression profonde, notamment de sa théologie. Même au Gabon, dans des conditions de vie assez rudimentaires, Schweitzer n'a pas renoncé à la pratique musicale. Il s'y est fait installer en guise d'orgue un piano à pédalier qui se trouve aujourd'hui au musée de Günzbach. Schweitzer a étudié l'orgue d'abord à Mulhouse, puis à Paris. Avant de partir à la Marinée, il accompagnait à l'orgue le chœur de Saint-Guillaume de Strasbourg. Plus tard, il a donné de nombreux concerts d'orgue afin de récolter des fonds pour son hôpital africain. L'extrait du film y fait allusion. Jean-Sébastien Bach était sans doute un de ses musiciens préférés. Il lui a consacré une importante biographie qui paraît d'abord en français en 1905 et 3 ans plus tard, une édition allemande vient le jour. Or, il ne s'agit pas du tout d'une simple traduction de l'ouvrage français. Les deux biographies de Bach, respectivement en français et en allemand, sont deux visions différentes du cantor de Leipzig et de son importance culturelle. Ce qui montre, encore une fois, à quel point Schweitzer était un passeur entre les deux cultures. Ma communication aujourd'hui vise à vous montrer ces deux aspects de la personnalité d'Albert Schweitzer, musicien qui gravite autour de Jean-Sébastien Bach, l'organiste et le biographe. Envoyé à Mulhouse pour y fréquenter le lycée, le jeune Albert, âgé alors de 10 ans, étudie le piano et plus tard l'orgue au temple Saint-Étienne auprès de l'organiste titulaire Eugène Münch. À l'âge de 17 ans, Schweitzer se produit pour la première fois au public en accompagnant à l'orgue un concert avec le Requiem allemand de Brahms. Pendant ses études de théologie et de philosophie à Strasbourg, Schweitzer pouvait profiter de la vie musicale de la ville, alors allemande, et il y participait activement en tant qu'organiste et chef de chœur. Il a été profondément marqué par les concerts chorales que donnait à l'église Saint-Guillaume Ernst Münch, qui est le frère de son professeur d'orgue de Mulhouse. Schweitzer accompagne à partir de 1894 les répétitions et les concerts de Saint-Guillaume à l'orgue. Il s'agit par ailleurs, vous le savez, d'un magnifique instrument du célèbre facteur André Silbermann qui date de 1728. C'est par Ernst Münch qu'il a été initié à l'œuvre de Bach et à l'approche mystique, j'y reviens, de cette musique. Depuis sa création en 1884, le chœur de Saint-Guillaume se consacrait à la musique de Bach et continue évidemment de le faire. Münch exécute le 31 octobre 1886 donc, la cantate sur Ein feste Burg ist unser Gott, un fort rempart de notre Dieu, pour la fête de la Réformation. Par la suite, plusieurs cantates, alors inconnues au public strasbourgeois, sont jouées à Saint-Guillaume.
En 1894, Munch donne même la Passion selon saint Matthieu en plaçant les deux chœurs à des endroits différents de la nef. Et Schweitzer dirige l'un des deux chœurs. Avec Munch, il effectue également des voyages de pèlerinage musical pour assister à des concerts comportant des œuvres de Bach, comme par exemple en 1904 à Francfort, où ils écoutaient ensemble la messe en si sous la baguette du célèbre Siegfried Ochs. À Saint-Guillaume, Schweitzer n'a pas seulement eu l'occasion d'entendre une bonne partie de l'œuvre sacrée de Bach, environ 60 cantates. C'est là aussi que, par l'intermédiaire de Munch, il se forge l'idée que la musique de Bach serait une forme de culte, un moment mystique, une sorte de communion. Le président du conseil presbytéral avait écrit à l'occasion du 60e anniversaire du chœur en 1947, je cite, « Munch était plus qu'un virtuose, donc pour servir Dieu, il faut être un homme pieux, et Munch le fut. Son jeu était une offrande spirituelle. » Sa vie durant, Schweitzer se souvient de ce grand musicien. Quant à Strasbourg, en 1908, le poste du directeur musical des concerts symphoniques et celui du directeur du conservatoire deviennent vacants. Schweitzer entend plusieurs démarches en faveur de Munch, mais ne peut pas empêcher que l'Allemand Hans Pfitzner fut nommé. En printemps 1902, le jeune Schweitzer, qui avait alors 27 ans, passait quelques semaines à Paris pour terminer sa thèse de philosophie. Il prend des leçons de piano chez la célèbre pianiste Marie Jaël, dont il traduira plus tard son ouvrage sur le toucher en allemand. Schweitzer profite de son séjour parisien pour étudier l'orgue auprès de Charles-Marie Widor, un compositeur, organiste et critique français, organiste des orgues et cavalier à l'église Saint-Sulpice. Quand ils étudient ensemble les chorales de Jean-Sébastien Bach, Widor se dit étonné de, je cite, c'est un épisode très très connu, Widor dit, il se dit étonné de certaines chorales passant brusquement d'un ordre d'idée à un autre, du chromatisme au diatonisme, du grave à l'aigu, sans raison apparente ni déduction logique. Et c'est le disciple Schweitzer qui explique au maître la signification profonde de la musique de Bach. Aujourd'hui, ce dialogue peut nous étonner, mais il y a là la rencontre entre Widor, français et catholique, et Schweitzer, alsacien et luthérien. Mais cet épisode témoigne de la manière dont, encore au début du XXe siècle, Bach était généralement compris par les musiciens français. Alors, je continue avec cet épisode. C'est ce que Widor disait à propos des chorales de Bach. Vous avez la citation. Quelle peut être ici la pensée de l'auteur de Bach? Qu'a-t-il voulu dire? S'il rend ainsi le fil de son discours, c'est donc qu'il a un autre objectif que celui de la musique pure, et que sans doute il tient à mettre en relief une idée littéraire. Mais cette idée, comment la connaître? Tout simplement par les paroles du cantique, me répondait Schweitzer. Widor a ainsi découvert, par l'intermédiaire de Schweitzer, que la musique de Bach est avant tout une interprétation de la parole, une prédication en musique, une prédication de la parole divine en dernier ressort. Ce qui nous paraît aujourd'hui évident ne l'était pas du tout à l'époque. Pour les interprètes de Bach en France, d'alors, sa musique était une suite de progressions harmoniques, un jeu savant du contrepoint. Et les éditions du choral de Bach, en France et en Allemagne, ne contenaient que la musique
présenté sur deux côtés. Alors les chorales n'avaient pas de paroles en fait dans les partitions. Donc il y avait juste l'indication de l'incipit du cantique comme s'il s'agissait d'une musique purement instrumentale, pianistique ou autre. Une fois que Widor a compris les explications du Schweitzer, il déclare que dès que les paroles étaient ajoutées, tout s'expliquait et s'éclairait non seulement dans les grandes lignes de la composition, mais jusque dans le plus petit détail. Schweitzer suit là une ligne d'interprétation qui est très germanique. La musique de Bach est une sorte de rhétorique, c'est une sorte de théologie musicale, un prêche, une prédication par la musique. L'admiration de Schweitzer pour Bach est très ancienne et très profonde. Il a interprété à l'orgue majoritairement des œuvres du cantor de Leipzig et il publiera plus tard même une série de partitions du cantor de Leipzig. Avant d'écouter les interprétations de Schweitzer, je vous propose un petit détour et j'aimerais revenir encore une fois au film « Il est minuit », Dr. Schweitzer. On y trouve une scène très émouvante où Schweitzer, donc à la Marlene, rencontre le père français Charles, qui est interprété par Jean Dupucourt. Celui-ci, donc le père catholique, affirme de ne plus avoir écouté de la musique depuis des années, et Schweitzer se met à ce piano à pédalier et commence à jouer un choral de Bach. Alors on va écouter cette scène. Schweitzer à son piano. Bien que la scène relève de la fiction, elle exprime très bien cette intimité entre la musique et la spiritualité. Schweitzer joue ici un choral de Jean-Sébastien Bach, Aus tiefer Not schrei ich zu dir, de la troisième partie de la Klavierübung BWV 684. Conformément à l'herméneutique de Schweitzer, on ne pourra pas comprendre entièrement cette scène sans connaître les paroles du choral, qui bien évidemment ne sont pas audibles, puisque c'est une musique purement instrumentale, mais qui constitue une sorte de sous-texte. Il s'agit du début du psaume 130, qui se traduit, en restant le plus fidèle aux paroles allemandes, de la détresse profonde, je t'appelle Seigneur. La musique, d'abord interprétée par Schweitzer sur son piano de fortune, mal accordé,
se transforme soudain en une musique extra-diagétique, c'est-à-dire extérieure, c'est d'ailleurs l'orchestre Patou qui joue ici, une musique d'orchestre qui annonce la détresse qui s'abattra bientôt sur le docteur au moment où éclate la Première Guerre mondiale, et ça sera arrêté, vous connaissez la suite, je la répéter, du film évidemment. Donc la détresse profonde. Vous voyez, cette rhétorique musicale qui est, bien qu'une fiction ici, correspond à une certaine réalité dans la compréhension du Schweitzer de cette musique. Hein. Donc on ne peut pas le comprendre son texte. Donc si on veut comprendre les interprétations du Schweitzer à l'orgue, maintenant je passe à Schweitzer l'interprète, il faudrait justement tenir compte du fait que Schweitzer, sur le banc d'orgue, n'est jamais exclusivement musicien. Il est au même titre un théologien, un pasteur. Hein, il prêche par la musique, musicalement. Comme il a expliqué à Widor, sans la compréhension des paroles, on ne comprend rien à cette musique. On a bien critiqué le Schweitzer organiste, son tempo étonnamment lent. On est aujourd'hui peut-être un peu trop influencé des interprétations très rapides de certains baroqueux, commencés par Gardiner et d'autres. Schweitzer, par contre, adhère à une vision complètement différente. Au lieu de mélanger les timbres, comme c'était l'usage dans l'école française à l'orgue, il préfère la plasticité, la clarté, les lignes contrepointiques clairement distinctes l'une de l'autre. Tout cela n'est possible qu'un tempo lent. Donc voici ce que Schweitzer écrit lui-même à ce propos. Alors que jusqu'au milieu du XIXe siècle, on ne jouait pas curieusement que staccato, on est tombé par la suite dans l'autre extrême, en le jouant d'un bout à l'autre dans un legato monotone. C'est ainsi que je l'ai appris en 1913 chez Widor. Or, peu à peu, je me suis rendu compte que la musique de Bach demande un phrasé vif. Bach pense en tant que violoniste. Chez lui, les notes doivent être détachées les unes des autres de la manière comme le fait tout naturellement l'archer du violon. Il est tout à fait faux de croire que la liaison monotone correspondrait le mieux aux exigences humaines. Je vous propose d'écouter un extrait. C'est le début du choral O Mensch beweint dein Sünde groß, donc BWV 622, un extrait de l'Orgelbüchlein, livre d'orgue de Bach, qui date de son activité à Weimar en 1712 à 17. D'ailleurs, la mélodie de ce choral, Mensch beweint dein Sünde groß, remonte au XVIe siècle et est écrite par le chantre de la cathédrale de Strasbourg, Matthias Greiter, pour accompagner à cette époque une paraphrase du psaume 119. Le texte du choral, au Mensch beweint, est l'œuvre du Nurembergeois Sebald Haydn de 1530. Et les mélomanes se souviendront que ce choral, en version pour chœur et orchestre, clôt la première partie de la Passion selon Saint Matthieu de Bach. Alors on écoute Albert Schweitzer sur l'orgue de la paroisse de Günzbach.
Schweitzer s'est également engagé en faveur de la facture d'orgue. Il adhère à l'idéal de la réforme d'orgue en Allemagne et en Alsace au début du XXe siècle. C'est un mélange, d'une part, des grandes orgues françaises, du type du facteur Aristide Cavaillé-Cohn, comme l'orgue de Saint-Sulpice, où Schweitzer avait étudié Widor, instrument particulièrement adapté au répertoire romantique français et anglais, et d'autre part, les orgues germaniques en Alsace, avec leur sonorité plutôt baroque. C'est ainsi que Schweitzer a été conseiller de plusieurs projets de rénovation, par exemple pour l'orgue de Neudorf, route de Polygone. Bon, comme vous le savez, l'église a été bombardée et donc c'est plus l'orgue de l'époque qui est là. Mais il y a un autre projet important. Ici à Strasbourg, Schweitzer a sauvé l'orgue Silvermal en l'église Saint-Thomas, qu'on voulait détruire et remplacer. Et donc finalement, ce qu'on a fait, c'est une sorte de retour à l'orgue de Silbermann qu'on a réalisé dans les années 1920. Schweitzer n'a pas seulement interprété les œuvres de Bach, il a également rédigé une monographie sur le cantor de Leipzig, un ouvrage qui a fortement influencé l'image du Bach, notamment en France. J'ai déjà mentionné que Schweitzer a rédigé 2 versions de son ouvrage, donc la première en 1905 en français et la seconde 1908 en allemand. Les 2 éditions ne diffèrent pas seulement l'une de l'autre par le nombre de pages, 450 pages pour l'édition française et 776 pages pour l'édition allemande, mais également par le plan, la présentation du Bach et par un objectif différent. Schweitzer, encore une fois, un excellent passeur entre les cultures, s'adresse donc à 2 publics différents. Il est curieux d'apprendre que l'intérêt de Schweitzer pour Bach commence par son intérêt pour Richard Wagner. Pendant l'annexion de l'Alsace au Reich, on a choisi une personnalité bien germanique à la tête de l'Opéra de Strasbourg. Je viens de dire son nom, c'est Hans Pfitzner, un homme très allemand, très nationaliste aussi, qui s'engage immédiatement à faire connaître les opéras du grand maître de Bayreuth, Wagner. Déjà, son prédécesseur avait fait jouer, dès 1898, l'intégrale des opéras wagnériens à Strasbourg. Après sa nomination définitive à la tête du théâtre municipal en 1910, Pfitzner poursuit et intensifie ses traditions. Schweitzer se souvient dans ses mémoires de 1931 qu'il avait étudié, comme il dit, à Strasbourg tous les opéras de Wagner. Schweitzer avait en fait 16 ans quand il avait vu son premier opéra wagnérien, c'était Tannhäuser à Mulhouse. Et il lui a fallu, selon ses dires, 3 jours pour se remettre du choc pressenti et pour suivre de nouveau les cours au lycée. Plus tard, Schweitzer fait même 2 pèlerinages à Bayreuth, et c'est précisément à Bayreuth, en 1906, dans ce haut lieu de pèlerinage wagnérien, qu'il commence sa monographie sur Bach. Écoutons donc ce qu'il écrit. Les premières pages du nouvel ouvrage sur Bach, je les ai écrites à Bayreuth, dans l'auberge zum Schwarzen Ross, après une représentation magnifique de Tristan. Pendant des semaines, j'avais essayé de m'y mettre en vain. En rentrant de la colline verte, dans un esprit solennel, vous voyez, cette idée du sublime, j'ai essayé, j'y suis parvenu. Alors que le roi des bois lointaines, sortant de la brasserie au-dessous, bourdonnait dans ma chambre, je commençais à écrire et j'arrêtais bien après le lever du soleil. On a peut-être mal à comprendre pourquoi Schweitzer rentre dans une représentation du Tristan, se met à rédiger une biographie sur Bach. Mais le rapprochement entre Bach et Wagner n'est pas anecdotique. Schweitzer défend son Bach comme un musicien moderne. Pour cela,
il associe Bach à la figure de proue du modernisme d'alors, Richard Wagner. Une citation un peu plus longue de Schweitzer. Wagner a créé un nouvel idéal de l'art et il a proclamé l'unité entre parole et musique. Avec Wagner, c'est aussi Bach qui triomphe. Le fait que dans la seconde moitié du XIXe siècle, les vieux classiques et les anti-wagnériens se sont ralliés du côté de Bach en défendant la cause de Thomas Cantor contre le maître de Bayreuth ne change rien au constat que Wagner a frayé la voie à Bach. Ce n'est pas ce Bach, le soi-disant maître de la musique pure et de la forme pure, celui qu'il se croyait obligé de le défendre, qui est devenu populaire, mais c'est le Bach, le musicien-poète, ainsi qu'il se montre à nous dans ses contacts et dans ses passions. C'est justement parce que nous découvrons chez lui le lien intrinsèque entre parole et musique, et parce que nous comprenons sa musique comme l'expression parfaite de la pensée poétique, que recèle le texte que nous pouvons faire abstraction de la forme désuète et parfois routinière sous laquelle cet art musical se présente. L'esprit poétique de la musique et sa réalisation sonore monumentale nous font oublier que nous écoutons des airs da capo et des chœurs en forme de prélude pour orgue. Bach nous est proche parce qu'il nous fait comprendre qu'il ne réalise pas un simple jeu à travers des thèmes et des formes, mais qu'il veut exprimer quelque chose par la musique. Les musiciens, dans leur langage un peu hyperbolique, disent que Bach serait le plus moderne des modernistes. Vous voyez, donc ça dit donc quelqu'un qui aime Wagner, et donc qui était quand même considéré être l'antipode d'une certaine manière de Bach. Un dernier point commun entre Bach et Wagner concerne la portée et la vocation de leurs œuvres respectives. Pour Schweitzer, les deux musiciens auraient créé une œuvre pour l'éternité. Le premier dans les églises de Leipzig pour son Dieu, et le second dans son temple à Bayreuth pour son art. C'est pour cette raison que le Bach de Schweitzer est finalement un Bach très romantique. Nos musiciens, critique Schweitzer 1909, ne peuvent pas créer des œuvres éternelles car ils composent trop pour la gloire du monde et ainsi leur art ne peut pas exprimer leur vie et leur religion comme c'est le cas de Bach. En ce qui concerne la réception de Bach et de Schweitzer en France, il est important de constater que la première version française de la biographie compte, donc vous avez ici le musicien poète, vous voyez que cette version française continue à être diffusée jusqu'à aujourd'hui et alors que l'édition allemande augmentée et refaite n'a jamais été traduite en français. Donc, ça veut dire le public français ne connaissait donc et ne connaît jusqu'à présent qu'une image provisoire de Bach, celle que Schweitzer avait donnée en 1905, sauf si on lit l'allemand. La raison pour laquelle Schweitzer s'est attelé à la rédaction d'un ouvrage sur Bach est mentionnée dans la préface à l'édition originale de 1905. Il s'agit de ce fameux échange entre Schweitzer et son professeur Widor sur les chorales de Bach, ce que nous avons écouté. Leurs avis, entre Widor et Schweitzer, étaient partagés. En outre, l'incompréhension de la part de Widor de certaines chorales de Bach, Widor pointe du doigt le fait que les études publiées jusqu'alors sur Bach n'étaient qu'un étalage de détails concernant la vie et l'œuvre du compositeur. Widor fait ainsi écho au critique français René de Récy qui, dans la revue
des deux mondes, avait attaqué les travaux biographiques du célèbre musicologue allemand Philipp Spitta. Et je rappelle que ce dernier était le père du théologien Philipp Spitta, un professeur de Schweitzer à la faculté, et bien sûr les pasteurs connaissent encore le Spitta, qui est un recueil paru la première fois en 1899. Mais c'est Spitta le père qui était là. Il semble que par la suite, Widor ait encouragé, voire supplié Schweitzer de rédiger un petit ouvrage qui expliquerait aux Français comment mieux comprendre la musique de Bach. Schweitzer, qui, avant sa rencontre avec Widor, s'était déjà intéressé au problème de la juste compréhension de la musique de Bach, se met à l'œuvre. Il commence d'abord par l'analyse des préludes d'orgue, mais il comprend rapidement qu'il lui faudrait également analyser la musique vocale, en particulier le corpus des cantates et le choral. Schweitzer savait bien que les ouvrages sur Bach, alors disponibles en France, étaient peu nombreux. Pour le public français, s'il ne maîtrisait pas l'allemand, ne restait que la biographie d'Ernest David de 1882, fondée sur les travaux de Philipp Spitta. En 1899, sort en France la seconde édition de l'ouvrage sur Bach de la plume de William Carte, qui se limitait à une biographie du compositeur dépourvue de toute analyse de ses œuvres. On voit là de façon complètement différente, juste présenter un compositeur, ce qui compte ce qu'il a écrit. En outre, il existait alors l'ouvrage d'André Pirot sur l'orgue de Bach, paru en 1895, que Schweitzer a certainement connu, mais il ne le mentionne pas. Contrairement à d'autres compositeurs des XVIIIe et XIXe siècles, comme Mozart et Beethoven, Bach a pour particularité que la réception de sa personne et de son œuvre n'est pas sans solution de continuité. Il y a cette rupture dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Rappelons-nous qu'après la mort du cantor de Leipzig en 1750, sa musique n'était plus au goût du jour. Le grand Bach, alors, à cette époque, c'était pas Jean-Sébastien, c'était son fils, Carl Philipp Emmanuel, le Bach hambourgeois, parce qu'il était cantor à Hambourg. Bien que dans les milieux musicaux, Bach père n'ait jamais été vraiment oublié dans la mémoire des mélomanes, Bach était réduit au rang de virtuose de l'orgue dont on jouait occasionnellement quelques pièces instrumentales. C'est dans ce contexte qu'il faut replacer la redécouverte de la musique de Bach vocale par Carl Friedrich Zelter, donc un berlinois, et surtout par le jeune Félix Mendelssohn. Dès 1791, Zelter s'engage avec sa Académie de chant de Berlin, afin de promouvoir les cantates et les motets de Jean-Sébastien Bach. Mais c'est finalement Félix Mendelssohn, alors âgé de 20 ans, qui, en 1829, exécute la Passion selon Saint Matthieu de Bach à Berlin, juste un siècle après sa création à Leipzig. En France, la situation était différente. C'était tout d'abord sa musique instrumentale pour orgue ou piano qui a été jouée, notamment par Frédéric Chopin. Et vous connaissez cette pièce en 1859, Charles Gounod crée le célèbre Ave Maria, un arrangement du premier prélude du clavier bien temporé de Bach, et fait ainsi connaître le nom du compositeur à un public plus large, mais bien sûr dans une version très, très romantique en fait. Or, la musique vocale de Bach dans la première moitié du XVIIIe siècle était pratiquement, dans la première moitié du IXe siècle, était pratiquement inconnue du public français. La fondation de la Société Bach de Leipzig en 1850 et la publication successive de toutes les cantates de Bach créent en France aussi un essor considérable pour la réception de sa musique vocale.
Mais souvent en France, les morceaux de Jean-Sébastien Bach ont été dépourvus de texte. On a chanté aussi, il y avait un texte, on a ajouté des textes latins. Par exemple, des textes de la messe catholique, en fait, hein, afin de pouvoir être utilisés dans les offices catholiques. À côté de cet intérêt croissant des musiciens et du public français pour Bach, c'est surtout la position ambiguë de Vincent d'Indy qui influençait vers la fin du XIXe et au début du XXe siècle l'image de Bach en France. Donc, celui Vincent d'Indy a créé la Schola Cantorum, qui était une institution d'inspiration ecclésiastique et résolument catholique. Bien que la musique de Bach y eût sa place, elle n'était pas considérée comme une véritable musique sacrée, car elle ne répondait pas aux critères fixés par la Schola Cantorum pour entrer dans ces catégories. Donc, l'intérêt de la Schola pour Bach portait exclusivement sur sa maîtrise du contrepoint, sur les progressions harmoniques audacieuses. Le texte et son œuvre vocale intéressaient d'autant moins les partisans de d'Indy que cette œuvre était destinée au culte protestant. On se rappelle ce que Widor pensait des chorales. Donc on comprend pourquoi Albert Schweitzer, au début du XXe siècle, avait tout intérêt de mettre en avant pour les lecteurs français l'aspect textuel de la musique de Bach, l'importance de la parole. Sa monographie française porte donc l'intitulé, Jean-Sébastien Bach, le musicien poète. La version allemande n'avait pas besoin de ça, elle s'intitule simplement Johann Sebastian Bach. Mais on ne peut pas étudier les textes des œuvres musicales sans comprendre la source dont ils puisent, la spiritualité du protestantisme, plus précisément l'orthodoxie luthérienne de la première moitié du XVIIIe siècle. Vous voyez, donc, le regard sur Bach se transforme. Le maître de contrepoint devient Bach religieux, celui des cantates, des passions et préludes de chorale. Il y a là un déplacement dans l'image que nous devons, pour une bonne partie, à Schweitzer, qui a amorcé ça. Quelle est donc l'image que Schweitzer brosse de Bach dans sa monographie? Il taille l'image de son Bach autour de plusieurs notions clés que j'aimerais développer. Trois: Bach l'architecte, Bach le poète peintre et Bach le mystique. Bach l'architecte. Selon Schweitzer, Bach est un architecte de grande forme instrumentale. Il pense notamment aux fugues pour orgue et des chœurs d'entrée, des cantates et des passions. Schweitzer caractérise ce style architectonique par le terme gothique. Il affirme encore vers la fin de sa vie que ce serait une sottise de faire de Bach un musicien baroque, car il appartient au gothique. Certes, Schweitzer ne confond pas deux époques qui sont séparées par un demi-millénaire. Si Bach est un musicien gothique, c'est parce qu'il est au-delà de toute époque, il est intemporel. Dans la notion du Bach gothique, nous trouvons tout d'abord non pas un style historique, mais un concept esthétique et idéologique. Pour Schweitzer, Bach est l'aboutissement de l'art gothique. C'est la perfection de tout ce que le gothique n'a pas pu mettre à terme. Il déclare à la fin de l'introduction de la version allemande de sa monographie sur Bach, je cite, « Ainsi Bach marque une fin. Rien ne sort de lui, tout culmine en lui. Des siècles et des générations ont travaillé pour cette œuvre devant laquelle nous restons en admiration. » En déclarant que Bach est l'aboutissement de l'art gothique, Schweitzer ne s'intéresse nullement à la place historique de Bach au sein de son époque, la première moitié du XVIIIe siècle. Sans doute sa vision historiographique est-elle attaquable, mais elle doit, pour une bonne partie,
être imputé à la connaissance lacunaire de l'histoire de la musique qu'avait alors Schweitzer et qu'avaient aussi, plus généralement, ses contemporains. Mis à part des grands noms tels que Schütz ou Buxtehude, la musique protestante avant Bach, celle du XVIIe siècle, restait encore dans l'ombre. Bach, le poète et le peintre, accolé à Bach les deux épithètes poète, peintre, constitue une provocation dont Schweitzer était parfaitement conscient. Schweitzer croit que les difficultés de comprendre Bach et l'indifférence du XIXe siècle à l'égard des compositions du maître résultent finalement du fait que l'on avait compris son œuvre comme une musique absolue, comme un simple jeu de formes sonores en mouvement. Vous savez, le terme musique absolue, c'est un slogan du XIXe siècle, ça veut dire que c'est une musique qui, donc, une esthétique qui est complètement déconnectée donc des usages, des pratiques. Donc c'est vraiment à l'encontre, par exemple, de la musique baroque, parce que Bach, en réalité, n'écrit pas pour l'éternité, mais pour le dimanche prochain. Donc c'est une autre situation, en fait. Or, pour Schweitzer, la musique de Bach est avant tout la réalisation sonore de la parole. Interpréter les chorales à l'orgue sans connaître les paroles des cantiques et leur théologie est pour lui absurde. Chez Bach, les progressions harmoniques, les intervalles, le choix des instruments, la forme de la mélodie, tout dépend des paroles sous-jacentes. On ne s'étonnera donc pas que la monographie de Schweitzer sur Bach commence tout naturellement par le chapitre « L'origine des textes de chorale », ce qui était évidemment inconnu au public français inexpérimenté de la tradition du protestantisme allemand. Cependant, le terme musicien-poète que Schweitzer utilise pour Bach dans l'édition originale française est aussi la traduction du terme allemand Tondichter, littéralement poète du son. Et ce terme fait évidemment référence à la Tondichtung, le poème symphonique, par lequel s'illustrait à cette époque notamment Richard Strauss. Et vous connaissez certainement le début de Ainsi parle Zarathustra, on voit dans les films, etc., de Strauss. Le poème symphonique est évidemment à l'opposé de la musique absolue. Il met en musique un programme extérieur, un poème ou un texte narratif. Comparé Bach, qui compose dans la première moitié du XVIIIe siècle, aux compositeurs post-wagnériens des alentours de 1900 et provocateurs, Bach est ainsi associé au courant du modernisme, à Liszt, Wagner, Mahler, Strauss, et il est soustrait aux griffes des conservateurs qui le réclament pour la bonne vieille musique sacrée. Et le dernier point, Bach le mystique. Étant théologien, Schweitzer s'est beaucoup intéressé à la religiosité de Bach. Dans tous ses écrits sur le cantor de Leipzig, il insiste sur le fait que Bach est mystique. Lors d'une conférence à Barcelone, en 1908, il présente Bach dans les termes suivants, je cite, « Sa musique a une âme, l'âme du mystique Bach. Tout comme Paul, le cœur de Bach ne se languit que de la mort et de l'union mystique avec le Christ. Pour exprimer ce sentiment, il a sa musique. Ses œuvres les plus personnelles sont celles dans lesquelles il décrit ce monde surnaturel où vit et respire son âme. » Vous voyez donc comme il fait le lien entre la religiosité du compositeur et son œuvre, en fait. Et l'année suivante, en 1909, au Bach Festival de Dortmund, Schweitzer déclare, je cite, « Ainsi, c'est comme une sorte de rédemption du monde et de la vie qui est dans sa musique. Elle suscite en nous une sérénité tranquille et profonde, un sentiment qui est au-delà de la douleur et de la joie. Le Thomas Cantor est un des plus grands mystiques qui ait jamais existé, qui parle aux hommes et qui les amène du vacarme au silence. Lui, il appartient
à ceux qui ont le don d'œuvrer pour la rédemption de l'humanité. C'est une sacrée mission, en fait. Mais Schweitzer ne veut renfermer Bach dans la religiosité de son époque, donc l'orthodoxie luthérienne du XVIIIe siècle. Il déclare plutôt que la véritable religion de Bach était la mystique. Or, ce Bach mystique, qui écrit une musique parlant des choses dernières, du désir de la mort, de la rédemption et de l'union avec le Christ, n'est évidemment pas identique au Bach historique. On pourrait même parler d'un Bach des deux natures, donc un personnage historique, terrestre, père de famille, tantôt généreux, tantôt colérique, et un créateur de musique au-delà de toute époque et de tout temps. L'idée du Bach mystique explique pourquoi Schweitzer ne s'intéresse pas à la place historique du compositeur et ne cherche pas des traces historiques de l'époque dans sa musique, comme l'avaient fait d'autres biographes avant lui. Pour Schweitzer, c'est plutôt l'époque qui se manifeste dans Bach. Je cite, « Ce n'est pas lui qui vit, mais l'esprit de l'époque vit en lui ». Pour cette démarche, Schweitzer a ouvert la voie vers un Bach universel. Si les cantates et les passions de Bach jadis l'expression dévotionnelle emblématique des luthériens allemands, sont de nos jours jouées et écoutées indifféremment chez les protestants et les catholiques et au-delà, c'est surtout le mérite de Schweitzer d'avoir libéré ce grand musicien du carcan confessionnel. Mais Schweitzer a aussi ouvert la voie vers une interprétation théologisante. Le prix Nobel, Nathan Söderlund, a appelé en 1929 les cantates de Bach le 5e évangile. C'est toute une dure théologique. D'ailleurs, une expression qui se transforme rapidement, et vous trouverez partout sur le web, en faisant de Bach le 5e évangéliste. Je vous remercie. Oh. Il y a peut-être des questions, donc n'hésitez pas, je peux me déplacer ou vous pouvez parler fort. Oui. Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir commencé votre propos par la fonction pastorale de la musique, cette seelsorgerische Funktion der Musik. Il y a de nombreuses années, je visitais à Lübeck la Hochschule für Kirchenmusik, une institution luthérienne, et on me tenait un propos qui était axé sur cette fonction liturgique et pas sur la musique en tant que telle. J'avais attribué à l'époque ce propos aux tendances piétistes de mon interlocuteur, mais en fait, en sortant, je me suis rendu compte, dans les églises protestantes allemandes, que c'était le cas, que le musicien est pasteur à côté du pasteur, avec le pasteur. Et depuis que je suis rentré en France, j'ai de grandes difficultés à intégrer ma perception de la musique à l'église protestante que je fréquente, à l'intégrer dans la suite liturgique. J'ai fait quelques recherches, je n'ai rien trouvé dans la documentation des églises protestantes d'Alsace-Moselle sur le sujet, alors que DKD publie un gros volume destiné aux musiciens. Et je pense que votre propos a besoin d'être publié largement, monsieur. Merci beaucoup. Moi, je trouve que c'est un aspect très protestant, très luthérien, et qui remonte déjà au siècle de la Réforme. Donc, Luther, par exemple, utilise souvent le terme de singen und sagen. Donc, il associe donc chanter et parler. Donc, ça veut dire, en fait, il n'y a pas de différence. Déjà, parce qu'un pasteur, bon, il ne chante pas vraiment, mais il y a une musicalité de la voix. On ne peut pas faire abstraction de la musicalité de la voix. Mais après aussi, donc, c'est à la fois la musique qui prêche
qui s'adresse peut-être plutôt au chœur. Un peu plus tard, Schleiermacher va justement reprendre cette idée. Schleiermacher à la fin du XVIIIe siècle, 1799, où il publie ce discours. Il écoute la musique de Beethoven, donc c'est pas du tout une musique sacrée, la symphonie de Beethoven. Et pour lui, le protestant, ou même réformé, et il voit dans cette musique donc une expression qui touche directement l'âme. Donc ça c'est quelque chose qui est très ancien, qui n'est pas du tout limité au piétisme. Il y a au XVIIIe siècle beaucoup de compositeurs protestants qu'on ne peut pas soupçonner d'être des piétistes, comme par exemple Telemann à Hambourg, qui faisait exactement la même chose. Donc c'est quelque chose qui est partagé peut-être dans la tradition protestante. Cette idée que la musique est charismatique, que la musique n'est pas seulement louange, elle annonce elle-même la parole de Dieu. C'est ça la grande différence, par exemple, déjà au XVIe siècle par rapport aux catholiques. Le Concile de Trente n'a jamais parlé de la musique charismatique. C'est de la louange. Voilà. Donc ça, c'est peut-être la particularité de la tradition protestante. Je crois que Schweitzer a bien compris cet aspect. Oui, peut-être je suis assez curieux de savoir quelles sont les orientations donc différentes des deux versions du Bach poète de Schweitzer, selon la version française et allemande. Peut-être ça serait intéressant si vous arriviez à le synthétiser. Qu'est-ce qu'il a choisi de mettre en lumière? On a bien compris par rapport au fait qu'il y avait une nécessaire didactique pour les pauvres Français, je mets des guillemets de l'intérieur, mais plus profondément, est-ce que vous avez pu repérer une différence de fond entre 450 et 700, 800 pages? Qu'est-ce qui ressort de différences fondamentales finalement? Alors, ce qui est absolument clair dans la version allemande, c'est Schweitzer parle un peu prodo, il parle quasiment pour un public allemand, donc qui connaît Bach tout simplement. Il ne faut pas expliquer qui est Bach, il ne faut pas expliquer qui est l'importance de Bach. Et il rejoint peut-être un tout petit peu ce courant de ce récit national qu'on a fait en Allemagne à partir de la fondation du Reich en 1971, c'est-à-dire de dire nous, la civilisation allemande, nous avons nos grands héros, par exemple dans la musique, c'est évidemment Beethoven, donc, qui est supérieur à tous les musiciens français, disons, dans cette idéologie, et aussi Jean-Sébastien Bach. Et donc on a repris donc cette idée jusqu'au XXe siècle, et je crois Schweitzer rejoint un peu cette idée, sans être nationaliste, il est alsacien quand même, mais quand même donc de montrer à quel point Bach est un fondement de la culture germanique ou allemande, alors que dans la version française, il axe ses propos plutôt sur cette compréhension de dire il n'y a pas seulement le contrepoint, il n'y a pas seulement les progressions harmoniques, il y a surtout les paroles. Si vous ne comprenez pas le luthéranisme, vous n'avez rien compris. Je vous dis seulement quand vous écoutez les Huguenots, l'opéra Les Huguenots de Meyerbeer, qui est un peu avant évidemment, donc qui retrace les événements de la Saint-Barthélemy. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on écoute musicalement? Qu'est-ce qu'on présente? Donc, ce sont les protestants français, les Huguenots, mais on entend un festival parce qu'on n'avait aucune idée en France de ce que pourrait être ce protestantisme. Je crois que ça, c'est peut-être son objectif dans la version française. Alors que les analyses dans la version allemande sont beaucoup plus détaillées, évidemment. Donc, parce que
déjà, le public connaît les chorales, on les chante. Les élites prussiennes étaient majoritairement des protestants. Calviniste. Ou union, oui, il y a les deux. Donc c'est quand même, il y a beaucoup de luthériens. Il ne faut pas oublier que pas mal aussi des professeurs de la faculté de théologie à Strasbourg venaient de l'Alt-Reich et qui étaient des luthériens. Donc, alors ça c'est la grande différence. Oui. Oui, ce que j'ai personnellement découvert, que j'ignorais, et qui m'a fait découvrir par cet exposé remarquable, c'est ce penchant de John Schweitzer pour Wagner. Et enfin, je suis très perplexe d'entendre ça, parce que c'est quand même aux antipodes de sa théologie. Il prêche un Jésus, béatitude, etc., l'homme simple, et Wagner, le culte du héros. Enfin, comment on peut... Est-ce que c'était le zeitgeist qui l'a un peu entraîné ou, vous avez donné des éléments, mais je reste perplexe. Alors, tout d'abord, il fait connaissance de Wagner par Tannhäuser, qui est quand même pas son œuvre la plus audacieuse, qui reste encore. Et en plus, c'est une œuvre très religieuse aussi, hein, donc avec ce pèlerinage de Tannhäuser à Rome, etc., et la rédemption, etc. Il ne connaissait pas encore, par exemple, Parzival à cette époque-là, qui est quand même une apothéose un peu surprenante à la fin. Il y a quand même une sorte d'eucharistie, une sorte d'épiphanie, théophanie à la fin, hein, donc avec la colonne qui descend, etc. Mais je dirais peut-être, pour beaucoup de contemporains à la fin du XIXe siècle, Wagner, c'était une sorte d'expérience esthétique, une sorte d'expérience religieuse qui passe par l'esthétique. Il y a d'ailleurs beaucoup de compositeurs qui témoignent à quel point la musique peut transporter, par exemple Franck Martin aussi, donc pas par Wagner, mais là aussi on a cette idée, c'est la musique, il n'y a pas, c'est pas un culte, c'est pas une vision ou quoi que ce soit mystique ou quelque chose, c'est la musique. La musique a été considérée d'être un art quasiment du sublime en fait, dans un sens très large. Et je crois que c'est ça qu'a frappé le jeune Schweitzer. Et si c'est vrai, on ne le sait pas, mais si c'est vrai qu'il avait besoin de 3 jours pour se remettre donc au travail après Wagner, ça veut quand même dire qu'il y avait presque un choc physique, donc psychique et physique d'une certaine manière, avec une réaction comme Rudolf Otto, le grand chercheur au début du XXe siècle, qui parle du sacré, hein, de cette tremendum, donc, et bien sûr ça peut se passer par une vision dans ce sanctuaire grec à l'Antiquité, mais ça peut aussi se passer en écoutant un opéra de Wagner. Je voulais rajouter quelque chose. J'ai une question sur le Schweitzer organiste, puisqu'on a rappelé très brièvement dans la conférence qu'il a été organiste à Saint-Thomas et qu'il a sauvé George Zilberman. Est-ce que vous pouvez donner des éléments de contexte sur cet épisode de sa vie de musicien Alors, Schweitzer organiste en fait. Sur en fait, comment il a sauvé cet orgue et quel rôle il avait avec Saint Thomas et le Stift à cette période-là. Alors les détails je ne connais pas, mais il y a un site sur internet avec beaucoup de documents aussi sur. Je n'ai pas lu tous ces dossiers, mais il était actif en Allemagne aussi, mais aussi en Alsace, où il a œuvré pour la restauration des orgues et il ne voulait justement pas il voulait ce mélange entre
entre l'école française qu'il connaissait de Widor, enfin, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai fait le petit détour aussi par la musique de Widor tout au début, même si c'est pas certainement pas lui qui a joué ou pouvait jouer un morceau de si virtuose, c'est clair. Et donc la musique germanique baroque du temps de Bach, parce que on a très souvent détruit, disons, modifié les orgues, en introduisant les jeux très très romantiques. Il a complètement défiguré certains instruments. Et c'est ça ce qu'il voulait éviter. Que ce soit à Neudorf, à Saint-Thomas, mais aussi à beaucoup d'autres orgues en Allemagne, des grandes orgues aussi en Allemagne. Pour d'autres questions, c'est le moment. Ça aurait quand même été intéressant que vous nous en disiez un petit peu plus sur les théories ou les pratiques du clang dans les orgues de facture française et ceux de facture que vous avez appelés germaniques. Comment peut-on parler de ça? Alors, je ne suis pas un grand spécialiste de la facture d'orgue, bien que je sois aussi modestement organiste. Alors, les instruments germaniques de la tradition baroque avaient normalement plusieurs parties qu'on appelle Werk. Alors au dos, alors des parties bien identifiables, et un Werk correspond normalement à un clavier, en fait. Comme ça, vous avez la possibilité de jouer avec différents parties d'un instrument, donc au dos, éloigné, etc. Alors que l'orgue français, au XIXe siècle, préfère plutôt ce mélange. On est beaucoup tributaire à Berlioz et son traité d'orchestration. Donc l'idée que le son doit être mélangé, qu'il doit avoir des mélanges, des transformations, et pas des sonorités bien distinctes, comme c'est plutôt la tradition germanique. Ça c'est peut-être la grande différence. Il y a des magnifiques orgues françaises, mais qui sont faits évidemment pour un répertoire anglais, français, etc., qui joue sur un timbre romantique, aussi avec des jeux particuliers, donc qui imitent très souvent les instruments de l'orchestre. Et c'est pour ça qu'il y a aussi Widor écrit des symphonies pour orgue. Là, on voit déjà que l'orgue devient quasiment un ersatz de l'orchestre, d'une certaine manière. Et donc, ça c'est très français en fait, alors que dans les pays germaniques, en Allemagne, l'orgue garde plutôt cette proximité au culte, en fait, à la fonction liturgique, beaucoup plus qu'en France. Schweitzer a-t-il composé lui-même? Non, je ne crois pas. Moi je ne sais pas, je ne vais pas dire des bêtises, mais moi, je ne sais rien, donc il faut peut-être là demander. Je n'ai jamais lu. Est-ce que, sans vouloir conclure, mais je peux, par association d'idées, je souhaiterais faire un petit peu de publicité pour une conférence qui n'entre pas dans le cycle de la médiathèque, mais bon, voilà, qui est organisée par l'UEPAL. Ce sera Christian Lutz, qui est un de nos grands spécialistes des orgues, qui parlera de sa mission de maître d'œuvre de la restauration des orgues de Notre-Dame. Alors on est un peu pas tout à fait dans le sujet de ce soir, mais je pense que les personnes ici présentes pourront certainement aussi être intéressées. Donc c'est le 26 février à 20h, et je suis en train de vérifier si je retrouve le lieu. Je crois que c'est ici. Hein.
Oui, c'est ici, le 26 février à 20h. Donc, petite fierté alsacienne et luthérienne. Donc, les orgues prestigieuses aussi de Notre-Dame ont été restaurées après le terrible incendie sous la houlette de Christian Lutz, membre du consistoire supérieur maintenant. Très bien. D'autres questions? J'en ai une derrière. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Kern? Kern est un personnage très important. Moi, j'ai reçu une petite brochure il y a quelques jours. Sinon, je peux vous dire les 8 phrases qui sont là. Kern était donc, il a eu d'ailleurs le bretzel d'or, déjà à l'époque, c'était pas le truc humoristique d'aujourd'hui. Pourtant, vous avez déjà des lettres. Et il a également un rapport avec Notre-Dame. Sinon, je peux vous dire les 6 livres, ça doit intéresser tout l'auditoire. C'est l'article qui dit Alfred Kern début, je paraphrase, donc c'est le grand facteur d'orgue, maître facteur d'orgue, préféré d'Alga Schweitzer, dont il a constitué l'orgue à Gunspach. Alfred Kern a formé des générations de facteurs d'orgue, grand spécialiste des orgues Silbermann. On revient sur le commentaire de tout à l'heure. Il a relevé la plupart des grands instruments alsaciens de ce maître du XVIIIe siècle, donc de Silbermann, tout en donnant sa griffe à de grands nouveaux instruments, Saint-Séverin, Notre-Dame des Blancs-Manteaux à Paris, Saint-Thomas, je pense que c'est notre Saint-Thomas à nous, puisque tout de suite après est cité la cathédrale de Strasbourg, ensuite Maslow qui n'est pas loin de Bunsbach, et bien d'autres encore. Et il reste 3 lignes. Il y a quelques mois, lors de l'inauguration d'un de ces ordres, le curé de la paroisse disait, comme d'autres ont pu se vanter de posséder un Silbermann, nous pourrons dire que nous avons un Kern. Donc l'association du Silbermann et de Kern, ce maître facteur d'orgue typiquement alsacien, Alfred Kern. Merci pour ce compliment. Voilà, et on va remercier Beat Felmy pour son brillant exposé.